avec la belle Jaguar Bleu Marine et Mireille. Nous voilà partis visiter le château de Pau. Alors en basque, ça se dit Castelua. Nous avons le Gave ici qui coule dans cette vallée et le rocher sur lequel ont été construits l'église, le palais des États de Navarre et puis un peu plus loin le château de Pau. Voilà cette énorme bâtisse qui domine vraiment toute la vallée de l'Ossau. Alors, c'est Gaston IV de Béarn, dit le croisé, vous l'entendez, il revenait de la croisade, il fait construire une première forteresse. Ça, cette tour-là est beaucoup plus récente. Du reste, on le voit au nombre de fenêtres qui ont été percées là, sous Napoléon III, donc c'est beaucoup plus récent. Ainsi que ce passage, aussi Napoléon III. Ben non, Louis-Philippe, 1850. Donc vraiment des remaniements continuels. En fait, lorsque le Gaston Phébus, au XIVe siècle, reconstruit le château, il veut en faire une défense. Donc il va faire les machicoulis, le chemin de ronde, regardez comme on voit très très loin, on domine vraiment loin. Et puis il fait aussi à gauche ici la tour en briques que vous voyez là, 33 mètres de haut. C'était le donjon sans fenêtre à l'époque. Là, c'est la cour intérieure avec cette façade maintes fois reprise. Et puis là, les glacis de l'origine avec les jardins où il y a le H. Henri d'Albret et M. Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier. Voilà ici les différentes terrasses aménagées sous Napoléon III. Donc vous voyez un mélange absolument extraordinaire entre des époques très différentes. Là, le pont a été construit sous Napoléon III lorsqu'il n'y avait plus besoin de pont-levis. Le porche aux 3 arcades a été construit par François Phébus, le fils de Gaston Phébus, qui a été couronné roi de Navarre à Pampelune le 6 novembre 1481 avec son épouse Éléonore qui était la dernière héritière. Ainsi, il devint roi de Navarre. La grande tour, là, c'est une des plus anciennes, mais elle a quand même été percée de quelques fenêtres lorsqu'on a voulu aménager soit Louis-Philippe, soit ensuite Napoléon III, qui ont voulu utiliser cette résidence comme résidence secondaire. C'était une résidence royale. Alors, on voit bien ici toutes les fenêtres, puis dans le donjon aussi, vous voyez que le donjon de Gaston Phébus du XIVe siècle n'avait pas toutes ses fenêtres, évidemment. Et là, ces portails qui sont le style néo-renaissance, mais c'est Napoléon III. Vous voyez le groupe avec lequel je pars visiter. Nous partons dans cette petite tourelle et voilà la grande cage d'escalier. Lance de panier, H&M, Henri d'Albret, Marguerite d'Angoulême. Et là, la statue d'Henri IV en pied, taille réelle, carrément, qui est sur un des paliers. Et puis, la voûte ici, avec la clé de voûte aux armes de Navarre, là, Henri IV en bronze, magnifique. Et vous voyez les anses de panier décorées de nervures, voyez, en losange, puis là, les roses. Donc c'est vraiment une décoration typique de la Renaissance. Le grand vase que vous voyez là est en porphyre, c'est un cadeau de Bernadotte, le roi de Suède, général de Napoléon devenu roi de Suède, et qui donne à cela à la ville de Pau d'où il est né. Et voilà la grande salle à manger aux 100 couverts, mais vous pensez bien que ça n'a pas été qu'une salle à manger. Ça a été pendant très longtemps la salle des gardes, la salle des États de Navarre aussi, puisque c'est là que le gouvernement se rendait. Et puis, c'était à l'époque de Gaston Phébus, le règne des troubadours, des joueurs de flûte, des conteurs en toutes sortes, des jongleurs, enfin tout ce monde-là venait dans cette grande salle que l'on appelait le Tinel. Donc c'est vraiment une salle qui a maintenant autour sur les murs des tapisseries qui ont été ajoutées, ainsi que le plafond, enfin toute cette salle a été arrangée sous Napoléon III. On voit bien le style, sous Louis-Philippe déjà.
Voilà, les thèmes, c'est la chasse, les jeux d'enfants, et puis, voilà, les jeux d'enfants, et puis, les chasses de Maximilien d'Autriche, la statue de Franqueville, 1840, Henri IV, avec sa couronne couronnée de laurier. Voyez l'immensité de cette salle qui est absolument somptueuse. Et là, ce sont les tapisseries des Gobelins, encore. Là, voilà le grand salon qui a été lui aussi aménagé sous Louis-Philippe avec quelques meubles, puis des tapisseries qui viennent du mobilier national lorsqu'on a voulu remeubler cette résidence royale. Car depuis que Henri IV et la France reliées à la Navarre, c'est une résidence royale secondaire, voilà. Et donc, après ces magnifiques grandes salles, voilà le salon de famille avec la statue en bronze de Henri IV enfant par Bozio. Ici, les tapisseries représentent des jeux. Là encore, ce sont les saisons. Par contre, l'été, l'automne, l'hiver, tapisseries des Gobelins qui ont été restaurées récemment, qui sont dans un état mais magnifique. On voit, les couleurs sont superbes. Elles ont vraiment été très bien nettoyées. Vous voyez là la guide qui nous explique plein de choses que je n'écoute pas beaucoup à vrai dire. Et voilà le salon de famille avec le billard de Louis-Philippe, la cheminée somptueuse, elle, la vieille cheminée Renaissance qui a survécu aux différents décorateurs, aux différents siècles. Mais là, vraiment, c'est Napoléon III. Hein, c'est du rouge et du... vraiment une décoration très somptueuse. Voilà la chambre de l'empereur, avec ce lit, mais avant celle de l'empereur, c'était celle des rois de Navarre. Et là, un meuble très original. Un bargueño, comme disent les Espagnols, du XVIIe siècle, en ivoire. Voilà, il y a encore une tapisserie, cette fois-ci c'est une scène galante de l'époque d'Henri IV. Et vraiment avec là encore ces couleurs très très bien conservées. Le lit à baldaquin, la cheminée somptueuse, et voilà le lit où l'empereur Napoléon III dormit plusieurs fois, car c'est vraiment le dernier à l'avoir arrangé. Alors, sa femme, le petit couloir permet d'aller voir sa femme, et là, regardez, c'est la vue d'en haut de la cour intérieure de ce château de Pau. Donc, c'est la vue de la fenêtre de la chambre de l'empereur Napoléon III. Napoléon Ier y vint lui aussi et donna 1 million pour restaurer le château qui était en piteux état à l'époque. Ça, c'est la chambre de la reine ou de l'impératrice Eugénie, toujours avec ses baldaquins. Et puis, dans les petits couloirs, qui est très amusant aussi, ce sont les autres petites pièces indispensables à l'impératrice, c'est-à-dire le cabinet de toilette avec la coiffeuse, avec ses jolis drapés comme à l'époque, et sur la cheminée, un buste de l'impératrice absolument ravissante et un joli trumeau beaucoup plus ancien. Puis par un petit escalier à vis, tout raide, on arrive à l'étage supérieur qui était l'étage qu'habitaient les rois de Navarre, mais malheureusement il ne reste plus rien. Voilà Henri IV à la bataille d'Ivry, un tableau du XVIIe siècle, très célèbre, c'est ces fameuses batailles qu'Henri IV gagna, Médicis, Catherine de Médicis. Là, Henri IV avec l'archevêque de Paris, le cardinal archevêque de Paris, et là, regardez-le, enfant sur ce magnifique cheval. Je suis désolé qu'ils seront... voilà. Ça, c'est son célèbre et fidèle Sully. Ça, c'est Gabrielle Détré, sa maîtresse. Une chambre d'invités, car il y en eut beaucoup. Sadi Carnot, Alphonse XIII, roi d'Espagne, Édouard VII, roi d'Angleterre, Victor Hugo, Flaubert, Louis XIII, Louis XIV, Louis XI, les princes de Suède, Charles Quint. Ça fait vraiment beaucoup de monde qui séjourna au château de Pau, la résidence royale. Et puis le fameux lit d'Henri IV. Regardez, voilà les drapeaux et la coquille de tortue dans laquelle on mit le bébé le jour de sa naissance, le 13 décembre 1553. Lorsqu'Henri IV naquit à Pau, et on le mit dans cette coquille de tortue. Vous voyez, elle est conservée, et au-dessus, c'est vraiment la gloire d'Henri IV avec tous ces grands drapeaux, avec les fleurs de lys,
les deux vaches de Béarn, les arbres de Navarre, puisque Henri III de Navarre devint Henri IV, roi de France et de Navarre, puisque la Navarre fut à ce moment-là recollée à la France. Voilà l'intérieur de la coquille de tortue. Sur la cheminée derrière est racontée la vie de ce fameux Henri IV, avec son panache blanc, regardez, ses plumes d'autruche qui sont au-dessus du berceau de l'enfant. Voilà la chambre de la couchée, la chambre de Jeanne d'Albret, avec ce lit à baldaquin et la tapisserie qui est dans un superbe état de conservation. Regardons par la fenêtre les glacis, le jardin avec Henri d'Albret, Marguerite d'Angoulême, H et M, ceux qui transformèrent la vieille forteresse en résidence confortable et agréable en perçant des fenêtres et organisant des terrasses. Comme nous sommes à la Renaissance, Marguerite d'Angoulême est la sœur du roi François Ier, donc elle connaît la cour de France et le confort des châteaux de la Loire et autres lieux royaux. Voilà la vue que l'on a de là-haut, des terrasses, et la chapelle à gauche, tout à fait. Là, ce sont des constructions, je ne sais pas ravissantes en tout cas, de garage. On se demande ce que ça fait dans la cour de cette vieille forteresse. Derrière, les anciens hôtels des présidents des États du Béarn, de vraiment tous les gens importants qui géraient le Béarn et la Navarre pendant plusieurs siècles. Vous voyez que là, nous sommes en surplomb. Voilà ce château avec la tour de Napoléon III à droite, le vieux donjon de Gaston Phébus, la chapelle, et à l'horizon, le Gave, la forêt, et tout à fait derrière, les Pyrénées. On les voit un tout petit peu, mais j'ai eu du mal à ce qu'on puisse apercevoir ces Pyrénées. Une petite fontaine, là, vous voyez les gens qui regardent la vue, il faut dire qu'elle est extraordinaire. Et là, à gauche, c'est le bâtiment des États du Béarn, regardez. C'est superbe avec l'ancien beffroi, probablement. Puis là, les États où se réunissaient et décidaient de la vie du pays. Car quand on pense que le gouvernement était absolu, c'est pas du tout ça, hein, vraiment pas du tout, rien d'absolu. Et on était beaucoup plus dépendant des provinces. Voilà les petites rues de la vieille cité de Pau, perchée sur son rocher là-haut, des jolies devantures et un restaurant où on a dégusté des spécialités de la région délicieuses qui s'appelait Au Dauphin de France. Ça, je vous le recommande, c'était vraiment excellent. Ah voilà, la vallée, on retrouve la ville complètement perché, avec ici ce curieux bâtiment, et puis derrière les tours de la cathédrale de Pau. Donc vraiment une ville très extraordinaire, un château à la légende tellement forte avec sa merveilleuse et extraordinaire coquille de tortue. Je veux dire au revoir, à bientôt pour une autre visite.